Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Notre message du jour, c'est dans Ézéchiel chapitre 33. Non, je vais plutôt dire, je vais pas, Ézéchiel 33, on verra ça après. Oui, Ézéchiel 33 dit ceci. Verset 3 dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. À partir du premier verset, fils de l'homme, parle aux enfants du peuple. Parle aux enfants de ton peuple. Et dis-leur, lorsque je ferai venir une épée sur un pays, et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, et cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne la trompette, et avertit le peuple. Si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu la voix, le son de la trompette, il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui-même. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Mais si la sentinelle voit venir l'épée, et ne sonne pas la trompette, et si le peuple n'est pas averti, et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci perdra sa vie à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Dieu dit ceci, la sentinelle, c'est qui? Toi, les prophètes. Vous aimez être prophète, non? Vous ne savez pas ce qui est le jugement qui est devant vous. Dieu dit, vous êtes sentinelle. Il faut être réveillé. Dans l'église, vous êtes prophète, vous êtes réveillé. Parce que Dieu ne parlera pas vous. Et quand Dieu vous parle, vous avertissez les autres. Vous leur dites ce que Dieu leur a dit. Et si cette personne à qui Dieu a averti ne se laisse pas avertir, s'il meurt dans son péché, son sang sera sur lui-même. Mais si toi, tu ne sonnes pas la trompette, la personne meurt, il mourra à cause de son péché. Mais toi, tu seras quitte parce que tu avais sonné la trompette et lui ne s'est pas laissé avertir. Mais si tu ne sonnes pas la trompette, aujourd'hui c'est étonnant, nous avons beaucoup de prophètes qui ne sonnent plus la trompette. Tout ce qu'ils cherchent aujourd'hui, c'est comment flatter les gens, comment attirer le foule vers eux. Mais ils ne prennent jamais la parole de Dieu pour avertir les gens. Regardez dans la plupart des églises où il y a des prophètes, on ne parle plus de péché. On n'avertit plus les gens. Que les gens convertissent, sinon vous allez mourir. Non, rien du tout. Et ils disent même ça, ils appellent ça le message de la condamnation. Dieu dit, prophète, même prédicateur de l'évangile, nous sommes aussi des sentinelles. Nous sommes là pour avertir le peuple de Dieu. Quand il y a un danger, on trouve que ça, c'est vous courez un danger en faisant cela. Pas seulement la prophétie, mais la parole de Dieu. Par la parole de Dieu, je sais comment. Ce peuple se méconduisent maintenant, ils vont vers d'autres dieux. Les conséquences sont dans la parole de Dieu. On sait quand on abandonne Dieu, on subira la colère de Dieu. Et le prédicateur doit avertir, doit prêcher. Avertir le peuple de Dieu du danger d'abandonner Dieu. D'abandonner Dieu. Le danger de vivre dans la vie du péché. On doit le dire aux gens. Si les gens nous écoutent, gloire à Dieu. S'ils ne nous écoutent pas, c'est son problème. Si lui-même, son sang sera sur lui-même. Mais nous serons quittes à ce moment-là. Mais si nous ne leur disons pas la vérité, et que ces gens-là meurent, parce qu'on a prêché la flatterie, parce qu'on tient à avoir beaucoup de gens dans l'église, c'est pourquoi il faut prêcher des enseignements qui plaisent aux gens. Comme Paul l'a dit, que dans les derniers temps, les gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et c'est une foule de docteurs sur leur propre désir. Mais Dieu dit, toi sentinelle, tu dois sonner la trompette, tu dois prêcher, annoncer la parole de Dieu et avertir les gens de se repentir. Sinon, la colère de Dieu viendra sur eux. Mais si toi, tu ne sonnes pas la trompette et que la colère de Dieu vient sur ces gens-là, la responsabilité du sang de ces gens sera sur toi. Voyez, bien-aimés, quel danger, bien-aimés. Et nous savons que nous nous approchons du retour de Jésus. Nous nous approchons de ça. Est-ce que les gens
sont-ils préparés à rencontrer leur Seigneur? Ou bien les gens sont dans la distraction totale, dans la prophétie inutile, on les distrait tout simplement, dans des choses inutiles, dans les églises, ils vont. Il faut leur dire non, bien-aimés. Quand vous priez Dieu, rien que ce soit seulement avec Dieu, vous ne pouvez pas faire de mélange, comme aujourd'hui la magie est entrée dans l'église. Ça, c'est anormal, ça. Ça, il faut s'opposer à ça. Il faut le dire ça au peuple de Dieu. Si ces gens-là se laissent avertir, gloire à Dieu. Mais s'ils ne veulent pas se laisser avertir, c'est leur problème. À moi, à ce moment-là, nous, on sera qui passait, on avait sonné la trompette, mais les gens n'ont pas voulu nous écouter. Bien, nous vous disons qu'une église du Seigneur, la magie, ce n'est pas la présence de Dieu, la magie, c'est la présence satanique. Si vous osez pratiquer la magie dans l'église, vous êtes perdu, déchu de la grâce de Dieu. Et votre fin, c'est l'enfer, bien-aimé. Répentez-vous, bien-aimés. Nous sommes des sentinelles, des prédicateurs, prophètes, évangélistes, nous sommes des prédicateurs. Même toi, à qui Dieu a parlé sur la vie d'une personne. Mais Dieu t'a fait ça, peut-être dans votre famille, toi tu vois des choses pour votre famille. Tu dois avertir votre famille de ce que Dieu vous dit. Ne leur cachez pas, il faut leur dire ce que Dieu vous a dit. Peut-être vous pouvez leur parler d'une manière sage. Parce que dans la Bible, il y a des gens qui ont parlé sagement. Tel que par exemple Nathan, qui parla à David, sagement. Pour éviter de mauvaises réactions des gens. Sagement, pour lui signifier son péché. Mais sagement, peut-être, c'est pas mauvais. Parce que nous évitons souvent de détruire, souvent. Alors, bien aimé, il faut avertir les gens. Il faut prêcher la bonne parole autant convenable, avertir le peuple de Dieu à se repentir. C'est ça le message qu'il faut dans nos églises aujourd'hui. Dites aux gens de se repentir, bien aimé. Sinon, ils iront à l'enfer. L'enfer réel. Il faut dire aux gens que l'enfer est réel. Un feu terrible sera allumé là-bas. Et quiconque y entrera, il est séparé de Dieu éternellement. Ce qui n'est pas bien aimé. Répentez-vous, bien aimé. Arrêtez avec la vie du péché. Même si vous étiez tombé, revenez au Seigneur. Soit quelqu'un qui était tombé, son habit a pris des taches, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit les laver, non? Et nous, heureusement, nous avons un savon qui enlève les péchés. C'est le sang de Jésus-Christ. Ça enlève les péchés. Demande à Dieu de te purifier par le sang de son Fils. Et tu deviendras pur. C'est important, bien-aimé. Et tu deviendras pur, bien-aimé. Répentez-vous, bien-aimé. Le temps presse, Jésus arrive. Il est à la porte. Vous ne le voyez pas, il est à la porte. Oui, physiquement, vous ne pouvez pas le voir. Mais spirituellement, vous pouvez sentir que Jésus est proche. Regardez les choses qui s'est passées. Oui, je sais aussi que beaucoup de gens ont oublié. Quand on était dans le Covid, là, beaucoup de gens avaient craint. Ils avaient peur. Ils voyaient, oh, c'est la fin. Je vous avais dit que le pire arrive. Ce que vous avez vu dans le Covid, c'est encore rien. Le pire arrive. Le pire arrive dans la grande tribulation. Et beaucoup de gens entreront dans la grande tribulation comme ça. Ils ne sauront pas qu'ils sont déjà dans la grande tribulation. Pendant qu'il y aura l'enlèvement, et ils entreront directement dans la grande tribulation. Et là, vous verrez des choses qui n'est pas bon à quelqu'un de voir. Vous vivrez des choses terribles, où le soleil va commencer à consommer les gens. Où les gens vont injurier celui qui a créé le soleil. À ce moment-là, ça sera un peu trop tard, bien aimé. C'est maintenant qu'il faut se convertir. C'est maintenant, convertissez-vous. Arrêtez avec la distraction dans les églises. Arrêtez avec la distraction inutile, bien aimé. Prédicateurs, enseignons la parole de Dieu, annonçons la parole de Dieu aux gens. Qu'ils se répandent pas, c'est leur problème. Mais toi, annoncer la parole de Dieu. Oui, je sais que quand on annonce la parole de Dieu, surtout quand on connaît le péché, qu'est-ce que les gens nous donnent en retour? C'est la haine. Ah, ils exagèrent. Comment est-ce qu'ils touchent le péché? Aux choses comme ça. Ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça. C'est pourquoi ils aiment salir aussi les hommes de Dieu. Cette façon, avec que vous arrêtiez, que vous ne prêchez plus. Ils aiment salir les hommes de Dieu.
Quand vous prêchez ça, ils vont vous chercher à vous salir. Et pour vous salir la Sainte, pour vous faire arrêter. Ah, arrêtez avec ça. Ne continuez plus. Ne continuez plus avec ça. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse en Jésus-Christ. Sentinelle sur la trompette. Prophète. Vous dites prophète, non? Mais il faut annoncer l'évangile. Il faut dire aux gens ce que Dieu leur a dit. Pas seulement des bonnes choses. Oh, je t'ai vu que tu ne veux pas aller en Europe. Mais quand tu diras aux gens que bien-aimé, je vois, le péché secoue sa porte, sur ta porte, répands-toi. Les mal arrivent, sinon tu vas mourir, tu vas aller en enfer. Qu'est-ce que vous direz aux gens comme ça? Parce que vous savez qu'en disant des trucs comme ça, les gens ne vous donneront pas leurs offrandes. C'est comme pour ne pas le dire. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse en Jésus-Christ. À la prochaine. C'était le Dr Dieudonné Tchamanga à partir de la chaîne Chams TV. Abonnez-vous à vous, bien-aimés, afin que vous ne puissiez pas rater notre prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse en Jésus-Christ.